Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Entrepreneurs à poil. Et aujourd'hui, je reçois Jen, qui est nutritionniste canin et fondatrice de La Gamelle du Pirate. Bonjour Jen. Bonjour, merci de m'accueillir sur ton podcast. Merci à toi d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors moi c'est Jen, donc je suis comme tu l'as dit nutritionniste canin. Je suis vraiment axée sur tout ce qui est donc comme tu as dit barf, mais aussi PMR, donc la version genre sans féculents et vraiment dans tout ce qui est fait maison. Ok. C'est vraiment plus dans cet axe-là que moi j'aime bien travailler. Je suis pas non plus anti croquette. Je préfère préciser parce que bon, les gens ont souvent tendance à se dire, bah si t'es ça, c'est que t'es contre ça. Non, pas du tout. Et moi, par contre, ouais, c'est vrai que j'ai tendance aussi, moi en tout cas, dans ma vision des choses, à préférer une alimentation qui est moins transformée, qui est aussi plus individualisée. Je crois Oui. que c'est ça. J'ai eu un gros doute là. Enfin, en fait, et tout simplement à donner à ceux et celles qui donnent déjà cette alimentation, à ajouter plus de côté un peu scientifique là-dedans. C'est ça, oui. Parce qu'aujourd'hui, Et, c'est pas trop euh, possible. et tu me disais aussi que les dog mams, parce que la majorité ce sont les dog mams qui font appel à toi, Ouais, c'est que les totalement. ratios au pourcentage vont pas forcément être fiables. En fait, il faut que ce soit plus individualisé, en fait. C'est ça que tu voulais. Alors déjà, il y a la partie individualisée, mais en fait, il y a aussi la Oui, partie effectivement comme tu dis, des pourcentages qui est pas fiable, qui est vraiment qui est carencé. Et on a tendance à dire, tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu ce genre de truc il faut varier en fait pour où l'équilibre ah se oui, fait sur la durée, ce genre de choses. Mais en fait, c'est totalement faux. Et il y a des ok, nutriments qui vont manquer tout le temps en fait, tout simplement. ouais, voilà. Donc non, c'est ça. Enfin oui, il y a des choses qui sont carencées et donc en fait ça ne marche pas, tu vois. Et, Et et est-ce que tu saurais dire, juste rapidement, c'est quoi la différence? Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question entre BARF, PMR et ration ménagère. ouais. Si Bah, c'est possible rapidement, hein, sinon. alors ration ménagère, je pense qu'on est tous un peu flous là-dessous. Là-dessus, je pense qu'on Ouais, devrait c'est tous se ça. réunir pour en parler et se mettre d'accord sur les termes. Mais moi personnellement, la ration ménagère, c'est à partir du moment où tu mets un CMV, Ok. le Le Vitissin. complément minéral vitaminé. C'est ça, ouais. À partir du moment où tu mets un CMV, moi j'appelle ça de la ration ménagère parce que bah oui, en fait aujourd'hui la ration ménagère, tu peux faire avec de la viande crue, avec de la viande cuite, tu peux faire avec féculents, sans féculents, etc. Donc en fait, les limites sont un peu floues entre tous ces modes Oui, d'alimentation. Donc personnellement, moi je dis ration ménagère, c'est avec CMV. oui, Euh, c'est ça, oui. Ouais. Après, tout ce qui est donc BARF et PMR, c'est donc les deux trucs qui se basent sur l'alimentation du chien sauvage ou du loup ou tout ce que tu veux. Là, on va plus, en fait, le PMR, ça va vraiment être le côté, on ne met que des sources animales. D'accord. Et là où le BARF, on va aussi mettre des légumes, on met de l'huile, on met qu'est-ce qu'on met? On met des fruits, on met du yaourt, des choses comme ça. Et D'accord, dans le ok. PMR, c'est vraiment genre non, non, on met que des trucs animaux, vraiment. D'accord, ok. Et toi, Voilà. quelles sont les valeurs que tu veux transmettre à travers la gamelle du pirate? Et moi, je suis à 100% pour, déjà pour l'honnêteté, Oui, parce que enfin c'est un truc qui est hyper important pour moi. C'est parce que enfin surtout aujourd'hui hein, avec Internet, on entend tellement mais tout et n'importe quoi. Et en fait, on est totalement perdu. Et donc moi, je suis plus en mode, je te donne toutes les cartes et je oui, t'explique voilà, c'est tout ça. ouais, je t'explique tout. Je sais pas trop si on peut appeler ça de l'honnêteté. C'est peut-être pas le bon mot. De la transparence. Oui, de la transparence, oui, c'est ça. Bref. Et de la transmission, transmission et Ouais, très transparence. bien. Transmission, Ouais, très bien. Et vraiment de dire, bah voilà, t'as toutes les cartes en main. Maintenant, en fait, la décision, c'est la tienne, tu vois. En fait, ça reste ton chien, ça reste ta responsabilité. Donc, c'est mieux. Enfin, moi, je pense que c'est mieux de te dire, bah, en fait, enfin, je peux te dire tout ce que je veux. La décision, ce sera la tienne à la fin, tu vois.
Donc, je D'accord. pense que c'est important d'avoir, vraiment toutes les cartes en main. C'est vraiment ça. Et dans l'entrepreneuriat animalier, c'est quoi pour toi un bon entrepreneur à poil? Heu, la bienveillance, Ouais, toujours, ça toujours de la revient toujours. bienveillance. Ouais, non, mais en fait, ça paraît bête, mais en fait, c'est important, quoi. Et c'est vraiment la bienveillance. Et après, je trouve aussi qu'il y a un truc qui est super important, fait de voir vraiment la personne qui est en face de soi, tu vois. Parce que, enfin, que ce soit en nutrition, en éducation, en tout ce que tu veux, la personne qui est en face, elle a une vie qui va être différente Oui, c'est d'une ça. autre personne. Elle a, et en fait, ses problématiques sont différentes. Enfin, tout va être différent. Et donc, en Oui, c'est fait, ça. il n'y a pas une solution qui est toute faite, Mmh. tu vois. Enfin, Ouais, moi, je pense. respecter le chien, mais Mmh, aussi l'humain à côté et leur c'est ça. relation, quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ouais, effectivement, tout à l'heure, tu me parlais de l'individualité, et ça, je m'en rends compte aussi parce que, par exemple, là, moi, je pense que j'ai aucune de mes clientes qui n'a la même recette. Parce que, en fait, tous les Mmh. chiens, ils ont des besoins spécifiques, enfin, ils ont des particularités. Il aime pas ci, elle aime pas ça, elle est plus comme ci, elle est plus comme ça, elle digère pas ça, etc. Mais aussi, t'as, en fait, l'individualité de l'humain qui est pas, par Oui, bah, exemple, oui. ah bah je peux pas acheter de poisson, ah bah je veux pas d'osser, ah bah moi je préfère une ration cuite, etc., etc. Et en fait, tu travailles avec les deux combinés Mmh. pour faire un truc, quoi. Donc t'as vraiment ce truc individualisé. Moi, j'adore. Oui, puis en plus, tu as des services qui sont très variés, puisque j'ai vu que tu avais un e-book aussi, enfin plusieurs d'ailleurs. Et tu donnes des conseils aussi si on veut rajouter dans les croquettes un peu d'aliments naturels. Ouais. Enfin, tu fais vraiment tout ça. Tu le fais en individuel aussi? Non, non. Alors, D'accord. le fait d'ajouter des Oui, c'est aliments dans les ça. croquettes, non du tout, parce que ça, c'est pas quelque chose que, enfin, j'ai pas les capacités, je vais dire, technologiques, Oui. enfin, d'avoir les données des croquettes, etc. Donc c'est pas quelque chose que Ah je oui, peux c'est faire. vrai, ouais. Ouais. À ce jour, en tout cas. Mais c'est un truc que j'aime beaucoup, notamment parce que bah, moi, c'est comme ça en fait que j'ai commencé, en mettant des Mmh. petits machins dans les croquettes de mon chien. Et en fait, que j'y ai vraiment pris goût. Et je pense que c'est un truc enfin, qui est un peu à la mode. Tu sais, je sais pas si t'as vu les Mmh. trucs des toppers, les machins. Mais moi, j'ai vu ces trucs, je me dis, mais alors déjà, j'ai failli dire un gros mot. Heu, Ouais, déjà, vas-y, tu peux. c'est pas super quali, et en plus, tu payes ça hors de prix, alors que tu as tout dans ton frigo et tu peux faire des trucs super simples avec, enfin, tu peux éclater ton chien, quoi, comme ça. Enfin, dans le bon sens du terme, évidemment. Oui, oui, j'ai Heu, compris. et donc ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc, qui revient pas mal, enfin, qui arrive en ce moment, bah, même avec toutes les, tu sais, les boudins de rations ménagères, les trucs comme ça, où on a envie de donner quelque chose de moins industriel. Et je pense que c'est beaucoup dans l'air du temps, quoi. Oui. Ah bah oui, on en vient à des choses beaucoup plus naturelles, dans tous les domaines d'ailleurs, Ouais, ouais, donc c'est totalement, vrai. ouais. Et Mmh. justement, le barf, pour avoir travaillé un petit peu dans le monde du barf, c'est un sujet un petit peu à controverse, quoi. Je veux dire que les haters, ils ont une place énorme, hein. C'est un truc de fou. Et pour toi, quels sont les mythes à déconstruire dans le monde du barf? Et toutes les choses Hem, qu'on peut entendre, le chien dans la nature, des choses comme ça, quoi, qu'on entend très souvent. ouais, bah, oui, effectivement, tu as ce truc de chien dans la nature, oui, mais alors attends, il faut que je fasse le tri parce qu'il y en a tellement. C'est ça. Ouais, enfin, c'est vrai qu'il y a le coup du chien dans la nature, bah, ouais, mais en fait, le chien dans la nature, il n'existerait pas, quoi. Ainsi, mais dans un sale état. Oui, dans un C'est très sale ça. état, oui, effectivement. C'est vrai que quand tu vois par exemple, tu sais, les associations, en Roumanie ou en Oui, voilà. Guadeloupe, tu vois les photos des chiens au début, tu fais: «Ah ouais, Voilà, c'est ça, un chien dans la nature. ouais, bah, ouais, c'est ça, quoi». Et en fait, enfin, ouais, c'est vrai que c'est très beau de se dire: «Ouais, je veux faire comme dans la nature», et comme tu l'as dit, on Oui, a oui. ce truc, on a envie de revenir aux choses plus naturelles, plus simples, que ce soit pour nous, pour nos chiens, et Mmh cetera. mh. Après, est-ce qu'il faut forcément aller jusqu'aux extrêmes de la nature? Enfin, je veux dire, nous, on est contents de dormir dans nos lits,
On est content d'avoir de l'électricité. Oui, c'est ça. Puis la Donc, durée de vie, elle s'est allongée grâce à un certain, un certain confort de vie. Donc c'est pareil pour le chien. Et ben, il va lui ouais, falloir bah, bien sûr. Ouais. une alimentation naturelle, mais équilibrée, combinée parfois à des compléments alimentaires. Ah non, Voilà. non, on peut pas faire. Ben oui, en fait c'est ça. C'est en fait quel est l'intérêt de faire comme dans la nature si la nature en fait elle est pas optimale. Mm, C'est ça. Et c'est en fait, ça. on n'a pas le même but que la nature. C'est nous, notre but, c'est vraiment que notre chien il vive longtemps, qu'il soit en bonne santé et enfin d'avoir toutes les chances de son côté, tu vois. Et alors que la nature, c'est pas ça, quoi. Oui, c'est ça. Et il y a aussi les fameux glucides, les chiens et les glucides. Vas-y, lâche-toi. Parle-nous des chiens et des glucides. Ouh là là. Bon, le podcast va se durer littéralement 3 heures. Ouais, les glucides. Alors déjà, c'est marrant parce que c'est vrai on fait toujours cet amalgame des glucides et en fait, de façon générale, des céréales, mais en fait, tout ce qui est les fruits, les légumes, c'est aussi des glucides. Eh Donc, oui, une alimentation qui est sans glucides, c'est un peu compliqué. C'est pas super. Je crois que c'est pas possible d'ailleurs même, hein, parce que même dans les morceaux de viande, il y a quand même une part de glucides qui est mhm. minime, mais il y en a quand même un tout petit peu, quoi. Enfin bon, on est de l'ordre de moins de 1% ou des trucs comme ça, hein. Euh, En dehors de ça, alors déjà il y a ça, il y a le côté les chiens, ils ont pas besoin de glucides. C'est pas faux. C'est Ouais, pas mais moi, faux. ce que j'avais entendu, c'est que si on n'en apporte pas, il y a trop de lipides et du coup, ça peut créer des pancréatites ou des choses comme ça, mais à long terme. À court terme, ça se voit pas. Ouais. En fait, il y a ça aussi, c'est que effectivement, si en fait, t'as donc tes protéines, lipides et Ouais, glucides. c'est ça. Ouais, si t'amènes pas de glucides, ça veut dire que forcément il y aura plus de protéines et C'est de ça. lipides. C'est ça, ouais. Après, il y a des chiens pour qui n'ont pas du tout de problème, qui tolèrent très bien Mais oui, les lipides. Ça, c'est pas dérangeant. Mais en fait, si ton chien il tolère pas trop les lipides, ouais, tu peux leur rajouter plus de protéines, mais en fait, c'est pas forcément utile. mm, Et enfin, en fait, ça sert à rien parce qu'à un moment, en fait, ton corps, le corps du chien même, il a besoin, je crois, alors de mémoire, hein, je crois qu'il a besoin de 30 ou 33% de protéines et le reste, c'est de l'extra, tu vois. oui, c'est ça. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de lui donner l'alimentation avec 60% de protéines? Mm, mm. Et ouais, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Et alors, d'ailleurs, si, en fait, des glucides, ça a quand même son utilité parce que c'est une source directe de glucose. Et ça, le glucose, c'est super important pour Mm. l'organisme. Donc, alors, il y a des gens pourraient dire que, et c'est vrai, que techniquement, si tu n'apportes pas de source, enfin, de glucose avec les glucides, t'as des protéines et lipides qui peuvent se changer en glucose. D'accord. Mais, enfin, ça demande un process en plus, tu vois, pour l'organisme. Mm. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt? Autant lui donner directement une source Oui, de c'est glucides. ça. Et que, ouais, enfin, il y a toujours un truc de, ouais, il y a ça, oui, mais il y a ça, ah oui, mais il y a ça, ouais, mais, et en fait, c'est un truc un peu ping-pong et il n'y a pas de réponse toute faite, quoi, au final. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi une autre idée reçue il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a que les vétos qui peuvent faire ça bien. Ouais, alors c'est surtout du côté des vétos que je vois Oui. ça, Ah oui. où, ouais, Alors mm, j'ai travaillé avec les bons vétos, parce que moi justement, les vétos que je connais, c'est plus, attendez, il faut une formation spéciale. Nous, on est formés, mais à la base, on a la base de base, quoi. Donc, on n'a ouais. pas les compétences et justement, ils préfèrent envoyer ailleurs. Enfin, pas forcément chez des vétos, quoi, chez des nutritionnistes ou. Mais bon, c'est vrai que je Ah, travaillais d'accord. avec des bons vétos, quoi. J'ai eu cette chance. Ok. Non, alors moi j'ai eu quand même quelques retours de gens, que ce soit sur Instagram ou même des clientes, qui me disaient ouais, en fait, dès que tu dis à ton vétérinaire, ouais, je donne du cru, c'est tout de suite genre, C'est vrai que c'est mal euh, vu. c'est très mal vu. Après, mais moi je comprends, cela dit, parce que c'est C'est mal vrai vu que parce que
franchement, à 80%, c'est mal fait. Donc, Mais oui, c'est ça. Et je comprends. Et donc en fait, c'est un truc un peu humain, stupide, que donc la personne en face, elle va se braquer, donc toi, tu vas te braquer, c'est et ça. en fait, la discussion n'est juste plus possible. C'est Et ça, exactement, ouais. mais n'empêche que tu vois, par exemple, moi, j'avais une vétérinaire avant de déménager. Enfin, c'était une amie qui me l'avait recommandé, qu'elle était formée en nutrition, enfin, elle avait elle était super bien et tout. Et effectivement, elle était très bien. Mais c'est vrai que jusqu'à la fin, elle était contre mes rations. Elle D'accord. m'a posé plein de questions. Elle m'a dit ouais, vous lui donnez ci, vous lui donnez ça, et est-ce qu'il a ça, est-ce qu'il a ça. Et je lui ai dit ok, je vous sors une analyse de ma recette toute faite, comme ça, enfin vous voyez tout quoi. Et elle fait ouais d'accord, mais quand même je suis contre. Et donc D'accord. t'es là, genre oui bon bah écoutez. Au moins, s'il y avait quand même de la discussion, si c'était pas comme ça va, quoi. Ouais, bah Mais mais bon. c'est vrai que souvent moi ce qu'on me rapporte c'est que souvent que ouais c'est compliqué de parler de ça, mais je pense que c'est Mm. compliqué aussi pour les vétos d'en parler quand t'as quelqu'un qui Mais te oui, dit mais ouais ils moi sont je donne pas. du bas. Ouais, c'est ça. Ils sont pas du tout bien formés pour ça, hein. Enfin, pardon de le dire, mais c'est ouh là Mmh. là. J'ose le dire. Ils sont pas bien formés pour ça. Pas du Oui, tout. mais ça j'en ai conscience aussi. Mais est-ce que tout ce qu'on apprend au final ça vient pas enfin tout ce que les vétos apprennent, pardon, pas on. Euh, c'est surtout que bah oui c'est carencé quoi. Oui, bah oui. C'est ça. Exactement, ouais. Ouais. Mm. Et Ouais, pour donc faire appel à toi, justement, tu fais comment? Enfin, faut t'appeler, qu'est-ce qu'il faut faire? alors pour faire appel à moi je passe d'abord par un appel découverte. Ouais, ok. Parce que bah, moi je trouve que c'est important aussi juste même si j'ai beaucoup de contenu gratuit sur Instagram, tout ça, je trouve que c'est hyper important de discuter avec la personne en face, de voir s'il y a un feeling ou pas. No. Euh, Parce que parfois c'est pas juste une question de compétence, c'est aussi une question de feeling quoi. Mhm. Donc j'ai cet appel, ce petit appel gratuit où on discute. Je demande un peu à la personne des questions sur son chien, etc. On parle on parle aussi parfois de la pluie et du beau temps. Et donc après ça, ouais, moi je lui envoie un devis avec tout le détail de la prestation par rapport à ce que cette personne voulait. Et donc en fait, elle me dit go ou pas ou non, et puis voilà. Enfin, je sais pas trop comment ça se D'accord. passe quand elle dit non parce que pour l'instant ça n'est jamais arrivé. Mais je Ça suppose que va. si ça arrivait, Bien, bravo. je sais pas. Mais non, mais je suppose que ça arrivera un jour et auquel cas, enfin, je sais pas, je demanderai probablement pourquoi, quel est le problème. Ok, on peut en discuter quoi. Tout est discutable, hein. Après. Et maintenant, maintenant qu'on a parlé un peu de barf, on va parler un peu entrepreneuriat. Ouh là là. Tu m'as connue à travers le podcast du marketing éthique. Hum. Et du coup, on a eu l'occasion de discuter de ça. Et tu m'as dit, comment faire du marketing quand on a la haine du marketing? Dis-moi en plus. C'est quoi pour toi le marketing, du coup? Comment tu le vois? Ah mais franchement, alors. Il faut quand même savoir que moi, je me suis lancée vraiment dans la nutrition parce que je m'en prenais plein la tronche du marketing bullshit du pet food là. Et en fait, j'en pouvais plus. Et je me disais, mais c'est pas possible. C'est tous des crevards et des menteurs. En fait, bah, je veux plus de ça. Je veux plus jamais me faire avoir par eux. Et donc, à la base, c'est un peu comme ça que moi, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Donc, au final, merci Bah, le tu vois? marketing. Bah voilà. Bah merci le marketing. Merci le marketing. Et donc, ouais, moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ce côté entrepreneuriat et marketing depuis quelques mois parce que bah, j'ai vraiment décidé de me concentrer à fond sur la gamelle du pirate. Et je suis tombée sur des fous. Je suis tombée mais vraiment. Et alors après, je suppose que c'est le truc du t'entends celui qui parle le plus fort, quoi. Oh là Mais là. Ouais. mais ah Ah ouais, mais ça me mais rappelle en éducation canine, j'ai l'impression qu'ils ont toujours besoin de parler
parler fort pour, enfin bon, je vais pas citer des noms, mais on sait très bien de qui je parle. Mais Non, ah pas là là, du tout. j'ai envie de dire, mais vas-y, baisse d'un ton, arrête de crier. Mais des fois c'est le matin, je vois des vidéos sponsor comme ça, je suis là, non, laissez-moi tranquille. Non, Ouais, c'est pas celui qui a la plus grosse. C'est pas ça le marketing. Mais c'est vraiment, enfin, je sais pas, je suis tombée dans un truc, mais genre vraiment assez malsain, où, par exemple, tu vois, j'ai fait un appel découverte pour une formation, qui était donnée par un coach. La personne, alors c'était un truc qui valait extrêmement cher. Et évidemment, le prix n'a pas été annoncé dès le départ, parce que, bah, le Oui, but, c'est quand même, pendant la visio, de convaincre que son produit est génial et que, il faut que je vende mon rein, pour l'acheter. Sauf que, en fait, le gars, euh, il était limite en train de me dire, sans me le dire clairement évidemment, que je devrais faire un emprunt à la banque pour prendre sa formation, tu vois. ah oui, Alors t'es là genre, ouais, tu sais vraiment tu lis entre les lignes et tu fais bah oui mais non quoi. c'est ça. Mais en fait, Et c'est ça, exactement comme dans le bar, ceux qui font mal les choses, c'est eux qui pourrissent la réputation, en fait. Alors que le marketing, c'est ni plus ni moins que des discussions comme on est en train de faire là. Enfin voilà, c'est pas vendre à tout prix, quoi. Ça sert, je sais pas, ça m'énerve aussi. mais je pense que c'était pas évident en fait de trouver l'équilibre parce que Oui, enfin, ouais, en fait, oui, moi, j'aimerais vendre, j'aimerais pouvoir vivre de mon activité, je veux pouvoir être à l'aise, je veux pouvoir en vivre, etc. Et en même temps, je veux pas non plus être pushy en mode, bon, allez, achète, t'achètes, achète, mais achète, tu c'est vois. ça. C'est ce que je disais, en fait. Il faut savoir appuyer sur les douleurs des gens parce qu'il faut qu'ils se reconnaissent dans ton marketing. Mais après, enfin, la ligne, elle est vraiment hyper fine et même moi, je Mm. pense que des fois, peut-être que je la dépasse, tu vois, je ne sais pas. Pour pas culpabiliser, en fait. Tu vois, parce que des fois, il y a ce sentiment de culpabilité que les gens, ils vont avoir alors qu'en fait, non, non, mais en fait, on est tous passés par là. Enfin voilà, il y a pas de problème avec ça, on peut en discuter. Mais non, le marketing, c'est ça, c'est des discussions, c'est cool le marketing, je te jure. Est-ce que tu es un peu réconcilié quand même avec le marketing depuis qu'on en discute? Euh, laisse-moi le temps, parce que ah ouais, non, mais par exemple, là, en septembre, pareil, il y avait des petits challenges en ligne qui étaient proposés par des coachs entrepreneuriat, machin et tout. Et où je me suis dit, bah vas-y, je connais pas, j'aurais que du positif, donc je me suis lancée dans le truc. C'était très sympa. Et en fait, tu sais, le dernier, tu sais, ces trucs, je sais pas si tu vois de quoi je parle. Oui, oui, je vois, oui, il y a des challenges 5 jours où il y C'est a des ça, actions ouais. à faire tous les jours, oui. Ouais, c'est ça. Et donc, évidemment, le dernier jour, c'est le jour où ces gens vont vendre leur formation. C'est Bah normal, tu oui, vois. Évidemment, ils font pas ça oui, pour, c'est le jeu. De toute c'est façon, le jeu. si un produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ça, faut savoir. En Ah, fait, intéressant. bah oui, parce qu'en fait, enfin, je le dis en toute transparence. Par exemple, j'ai fait des guides gratuits que j'offre à mes clients, enfin à mes clients, à mes prospects plutôt, et à mes clients. Et derrière, moi, ça me permet de récupérer les mails et d'envoyer des newsletters. Hmm. Après, je spamme jamais, je n'aime pas ça, mais enfin voilà, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Point. Ouais, Ça d'accord. s'arrête Ouais, là. ouais. Oui, non, bah, c'est sûr. Mais moi, je comprends tout à fait ce fait Oui, que voilà, c'est ça. c'est ça. Il y a rien de gratuit dans la vie, c'est normal, tu vois. Mais en fait, la façon dont ça s'est fait, c'était ah mais moi c'était la spirale infernale quoi. Ouais, C'était des malheureusement. trucs ouais, il y a que 10 places et toutes les je sais pas, toutes les 5 secondes, il y avait ah, il reste plus que 9 places et pendant que la meuf elle faisait son speech sur tout ce qui va être bien dans tout ce que ça va nous apporter etc. Dans le chat du live, tu voyais il reste plus que 8 places, il reste plus que 7 places et toi tu es là genre hmm, non. Ouais, ouais. Non, non, non. Moi, j'ai déjà vu ça de l'intérieur et j'ai pas aimé non plus. Ah, de Pas du tout. l'intérieur, ouais, Ouais. OK. Mmh. Enfin, c'est pas, ça a pas duré longtemps, mais j'ai pas du tout aimé. C'est pas du tout dans mon ADN, je peux pas faire ça en fait. Ouais, non, bah, c'est ça, ouais, c'est vrai que j'ai trouvé ça, ouais, ça m'avait vraiment refroidi, quoi et j'avais fait 2 challenges de suite comme ça, de 2 coachs différents et ouais, les 2 c'était, et c'est dommage parce Mais que non, j'allais dire, oui? mais après, si tu veux des coachs sympas et qui sont pas comme ça, j'en connais.
Enfin, en tout cas, j'en connais une parce que justement, enfin voilà, je pense à elle et je l'aime beaucoup. Et si tu veux justement te challenger, bah de toute façon, elle est dans ma formation. Enfin, je mets son nom dans ma formation. D'accord. Et moi, je l'aime beaucoup. Je fais ces challenges et tout. Donc, si je le fais et que je reste, c'est que c'est bon. Ok, effectivement, c'est très vendeur. Mais ouais, mais enfin là, je participe un peu à ces trucs parce que bah, financièrement, j'ai un peu encore du mal. Donc, bah, je peux pas me permettre d'acheter des formations à 2000, 3000 euros, quoi. Donc, Ouais. ces petits challenges, c'est super intéressant pour, bah, justement, pour faire le point, pour, bah, Oui, c'est ça. quand tu pars de zéro, enfin, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et je trouve que tu as vraiment une énergie qui se fait parce que bah, tout le monde est là pour bosser, pour Mm. avancer. Et ouais, j'aime Ouais, le beaucoup ce côté truc. mastermind, il est génial. Enfin, pour l'avoir vécu, moi, je veux créer le mien. Bon, c'est en train de prendre feu, mais je sais pas trop si ça va fonctionner. Mais j'adorerais avoir ce système aussi. De toute façon, on en a parlé déjà. Ouais, ouais, c'est vrai. Et toi, justement, comment t'envisages ton avenir? Est-ce que tu as des projets à venir? Euh, alors, je sais pas si j'ai envie d'en parler. Là, tout de Ah, suite, là, allez. prochains mois. Oui, voilà. Ouais, bah écoute, alors déjà, moi, donc là, moi, je propose déjà surtout des cours en ligne. Je propose des Oui. prestations de services, enfin de recettes spéciales, individualisées, pardon. Mais j'aimerais vraiment plus travailler sur le côté cours en ligne parce que, bah, justement, c'est le côté. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'en fait, les gens ils comprennent qu'est-ce qu'ils font et comment ils font Pourquoi et ils le font? pourquoi ils le font exactement. Parce que faire appel à quelqu'un, c'est bien. Mais encore faut-il que la personne soit compétente. Et alors je suis compétente, hein, merci, pardon. Bah, je t'aurais pas Dit comme invité ça. sinon, voyons. Mais non, mais en fait, tu sais, en fait, tu sais jamais en fait si la personne elle est en face de Mais toi, elle c'est est ça vraiment qui compétente est ou pas. horrible. Mais non, mais tu sais, bah, je parle souvent de ça avec des entrepreneurs et c'est ce qu'ils disent. Alors des fois, il y en a qui sont pas compétents et du coup, ils pourrissent l'image du métier en fait. Ah Enfin, ouais, dans bah tous les oui. domaines, hein. Oui, mais bien Comme les sûr, mais de toute vétos, façon, hein. ouais, mais les nutritionnistes c'est pareil, il y en a plein, même en France, là, il y en a de plus en plus. Enfin, il y en a, on n'est pas encore très nombreux, mais il y en a quelques-uns. Et parfois, je vais voir sur leur site, je fais ben non, ben non. Et c'est dommage. Et enfin, de toute façon, enfin voilà, en fait, même si la personne en face elle est pas compétente, tu t'en rends pas compte, tu le sais pas. Et je pense Oui, que bah le plus oui. important, ouais. Et je pense que le plus important, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment, en fait, c'est ton chien, c'est à toi d'apprendre ça, quoi. C'est comme l'éducation. Tu vas pas voir un éduc en mode, je vous le laisse 2 semaines, dans 2 semaines je reviens, il marche au pied, quoi. Non, ça Il y marche en a pas qui comme font, ça. il y a ouais, j'ai travaillé dans un centre d'éducation, il y en a qui font ça. En France? Ah ouais, ah merde. Non, enfin non, Bon il y bah en a qui font ça, je veux dire des proprios qui arrivent et qui font tenez, je vous laisse et puis vous ah l'éduquez, merci, au revoir. Ah non, non. Ah non, non, C'est non, toi ouais, qu'il faut non. éduquer, monsieur. Ah oui, d'accord. Ah, parce que je croyais que ça se faisait aux États-Unis Ah ouais? un peu, Super. mais en France, ouais, ça se fait pas trop. Non, ça se fait pas. Moi, je parle vraiment des gardiens de chiens qui pensent que on va l'éduquer, qu'après c'est bon. Il D'accord, y en oui, a, non, alors c'est pas j'espère qu'il y comme en a ça. moins aujourd'hui. Moi, je te parle de ça un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais, mais voilà. Donc ouais, c'est toujours D'accord. rester dans la responsabiliser les gens, proposer toujours des meilleurs services. C'est ça que tu Ouais, veux faire. Et des cours en c'est ligne pour ça, qu'ils comprennent. c'est ça. Et donc c'est vrai que et puis enfin non, mais enfin il y a plein de raisons pour lesquelles ça devrait être à toi, pardon, d'apprendre, euh, de comprendre les besoins de ton chien et de pour pouvoir Oui, mieux y répondre, tu vois. Et donc en fait là, il me reste un module de formation à créer pour avoir ce pack complet du nutritionniste débutant. Enfin, je sais pas trop comment appeler ça. Et après, ouais, je pense que j'aimerais bien aussi faire ouah, des sessions actives. oui, des sessions en Enfin, live, des ateliers, des choses comme ça. Oui. c'est ça, ouais, des choses comme ça. Enfin, je réfléchis à plein de trucs là pour l'instant. J'essaie déjà de boucler 2024. Euh, Il va falloir j'aimerais- te mettre au marketing du coup. j'y viens, petit à petit. J'avance doucement.
Non, Et mais le marketing, ouais, c'est bien en vrai. je suis pas encore totalement convaincue. Ça va peut-être venir. T'inquiète. Mais, ça va peut-être venir. Et tu le sais, alors on en a pas parlé juste avant de faire ce podcast. Je demande de choisir un animal à adopter. T'as choisi le tien ou pas? Hein? Comment ça, le Un mien? animal à adopter ou une association à mettre en avant? Ah oui, pardon, je croyais que tu parlais de mon chien. Je me disais, mais ça va pas, Non, mais non, je vais garde-le pas ton le chien. donner. Non, mais garde-le, je vais pas te le prendre. Ah bah Parce oui, que non. normalement, je demande toujours avant si c'est bon, si t'as préparé. Oui, tout à fait, tout Ah, à bon, fait. c'est bon alors. Écoute, oui, moi je voulais mettre en avant l'association de mon éduc, qui D'accord, est donc dans ma région, qui s'appelle Family Dogs Rescue 28. Je t'enverrai le ok. lien ou un truc comme ça. Oui, je le Ok. mettrai en description. Voilà, parfait. Et donc qui s'occupe de trouver des familles pour les chiens, enfin les chiens qui sont abandonnés, les chiens dans la région, etc. D'accord, ok. Et elle s'occupe de les faire adopter. Elle s'occupe, enfin, elle a des familles d'accueil, c'est ça? Elle a quelques familles d'accueil, ouais. D'accord. Je crois pas beaucoup, il me Ok. semble. Bon, je mettrai le lien. N'hésitez pas à aller voir Family Dog Rescue 28. C'est ça. Oh waouh. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Est-ce que tu veux qu'on parle encore marketing ou de barf? Non, mais alors que ce soit l'un ou l'autre, je pourrais en parler pendant 3 heures ouais, enfin, il y a Il y a une tellement à dire. différence entre, pardon, il y a une différence entre Dis-moi. barf et raw feeding. Non, en fait, le barf, Ok. c'est une branche du raw feeding ou de Ah oui, d'accord. l'alimentation Raw feeding, fluide. ça va englober, c'est là et Ouais, ça c'est ça. englobe plusieurs choses. Et ça englobe Ok. le barf et le PMR, ouais. Ah, j'avais oublié C'est ça. de te demander ça tout à l'heure. Et ouais, J'y mais pensais. c'est pareil. Moi, j'appelle ça raw feeding. Mais certains vont juste dire l'alimentation crue. Mais enfin, c'est très flou. Mais c'est comme certains utilisent le mot ration ménagère pour dire que qu'ils mettent du riz avec de la pâtée, quoi. Tiens, c'est de la ration ménagère. Il y Ah, en je a qui connaissais pas font, ça. ouais, il y en a qui disent ça. Enfin, tu vois, il y a vraiment, enfin voilà, faut ça. Bon, en tout cas, si jamais les gens qui nous écoutent veulent en savoir plus et avoir la vérité, l'honnêteté, eh ben, vous allez voir la gamelle du pirate. Vous allez voir Jen de la gamelle du pirate. Parce que, en toute transparence, en toute honnêteté, elle vous dira tout. Et j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube aussi. Bah, va falloir t'y remettre un petit peu. J'avais oublié. Eh ben, écoute, nous t'attendrons pour des prochains épisodes sur le bar. Non, non. Alors, en fait, si j'avais créé la chaîne à la base parce que ça me permettait sur mon site directement de mettre des vidéos YouTube. Oui. Et donc, enfin, je trouvais que c'était plus intéressant. Et effectivement, je m'étais demandé si j'allais pas lancer une chaîne YouTube. Mais Tu en l'as fait, déjà lancé, t'avais oublié. pardon, excuse-moi, si j'allais pas en faire quelque chose de plus régulier, Ah. enfin voilà, de faire un vrai truc avec. Voilà, si tu Ah préfères. oui, ça pourrait être pas mal, les petits épisodes, même si c'est 5-10 minutes. Moi, je vote Ouais. pour. Qui vote pour? Dites-nous. Bon, heureusement qu'on n'est pas en live. Ouais, mais en fait, ça me saoule YouTube parce que bah ouais, il faut. Alors déjà, faut être habillé. Bah, Et je merci crois- de t'être habillé aujourd'hui, vraiment. Je te remercie. Oh. Non, non, et puis en plus, faut penser au décor derrière, faut penser au son, faut penser après, faut monter ta vidéo, etc. Faut penser à l'image là, au thumbnail, etc. Enfin, faut penser à trop de choses Ouais, et en pense fait, pas à tout ça, ça, fais-le. Moi, ce que mais je me suis dit, en tout cas, enfin, je me suis dit, c'est pas grave, au pire, ceux qui me regarderont, ils feront, oh, l'image, elle est pas top. Mais en fait, vu ce qu'on dit, c'est intéressant. Et ben voilà, je le fais quand même. oui, mais en fait, si ce qu'on dit c'est le plus important, et ben pour la peine, tu vois, moi j'étais plus partie de ça fait peut-être une semaine ou deux que je réfléchis à ça, c'est de lancer un podcast. Ouais. Sur la nutrition, enfin Comme ça, tu pourras le faire à poil. exactement, le rêve. Non, mais pas à poil, en pyjama ou enfin je peux le faire.
peux le faire partout, en fait. Ça veut dire, parce que je peux juste m'asseoir sur un banc, enregistrer mon Oui. truc avec mon téléphone. Je peux le faire allongé dans mon lit. Je peux le faire n'importe, et ça demanderait beaucoup moins de montage à faire derrière aussi. Et enfin ouais, je trouvais que c'était peut-être plus intéressant comme format. Eh ben écoute, nous attendons avec impatience ton podcast. Ouais, donc ça veut dire que je vais être obligée de le Voilà. faire. Tu t'es Super, engagé merde. maintenant. L'épisode sort jeudi, pas ce jeudi-là, le jeudi d'après, je te le dis. Bon, les gens qui m'écoutent là, ils se disent, bah oui, c'est sorti. Mais toi, je te le dis. Donc, merci pour ce podcast pour 2025. Hein, je te laisse un peu de temps quand même pour l'organiser. Ouh là là, la pression, quoi. Mais ouais, je pense que c'est vraiment un truc qui m'intéresserait et que je pense que je vais développer de Non, mais partir tu un peu penses de ce pas, tu vas le côté-là. faire. Merci. Comment? Tu penses pas, tu vas le faire en fait. Ça suffit maintenant. Alors, figure-toi que j'ai déjà commencé à réfléchir à des noms. Bah J'ai voilà. déjà tourné quelques épisodes. Bon bah Euh, alors. Waouh! Ah, je me fais engueuler, quoi. Bon, Super. en tout cas, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, la phrase de fin Euh, Attends, j'ai rien prévu. Attends, je vais sortir un truc super intelligent et profond. Euh... Bonne Mangez année. bien. Oh, pardon. Mange bien et mangez bien et faites manger bien vos chiens. Voilà, c'était super Voilà. intelligent. Et ben écoutez, en tout cas, je mets tous les liens de Jen en description. Donc, je vais mettre Insta, je vais mettre ton site, je vais tout mettre. Et bientôt son podcast, je le rajouterai une fois que qu'il sera lancé. Bah, allez, Merci carrément. beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir à tous. N'oubliez pas de commenter, liker, partager et puis de vous abonner aussi. Et ben bonne journée Jen. Merci, bonne journée. À bientôt.